La rareté est une nécessité dans l'assignation, parce que si tout arrive au moment où vous en avez besoin, il n'y aura plus aucune nécessité de croire Dieu pour quoi que ce soit. Il n'y aura plus aucune nécessité de croire Dieu. Si tout arrive, la rareté temporelle, est une nécessité. Ce n'est pas la faillite. La rareté temporelle n'est pas la faillite. Et l'approvisionnement de la mission, il y aura des moments où il y a des visions, mais pas de provision. Il y a des moments où il y a tellement d'idées, mais des ressources limitées. Oui, cela fait partie du parcours, et le diable viendra, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Je veux dire à chaque pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, enseignant sous le son de ma voix. Peu importe le défi financier que vous traversez, s'il vous plaît, ne changez pas les pierres en pain. Vous aimez le Seigneur. Vous savez comment les gens manipulent pour obtenir de l'argent, c'est quelque chose que vous connaissez. Maintenant, vous êtes sous pression, presque tenté de faire ce que font. S'il vous plaît, ne changez pas les pierres en pain. Fais venir un prophète. Quand le prophète viendra, le prophète fera ceci, puis cela, puis ceci, puis cela, et les gens jetteront de l'argent. Votre femme est sur votre dos. Vos enfants sont sur votre dos. Le prophète vous appelle, « Laisse-moi venir t'aider ». Et vous savez que ce qu'il vient faire ne glorifiera pas Dieu. Vous savez que cela ne glorifiera pas Dieu. S'il vous plaît, ne changez pas les pierres en pain. Il y a des hommes qui font face à cette tentation en ce moment même. Le diable leur dit, « Comment se fait-il que vous ayez les contacts, que vous ayez les gens, que vous ayez ceux qui peuvent faire toutes sortes de choses ?» Il vous met sous pression parce que, écoutez, rien n'affecte votre connexion comme le manque de provision. Je vous le dis, rien n'affecte votre connexion. L'argent donne une voix à l'onction. Rien n'affecte votre connexion comme le manque de provision. Cela peut remettre en question votre connexion à Dieu. Mais il a dit, si tu es le Fils de Dieu, parfois, votre femme peut vous dire cela. Il y a des hommes dont la femme les a regardés et leur a dit, Dieu t'a appelé ? Où est la preuve de cet appel ? Montre-moi la preuve de ton appel. Dieu t'a appelé et nous avons faim. Il y a de jeunes enfants qui ont dit qu'ils ne voulaient pas être comme leur père. Ils l'ont dit. Oui, monsieur. Parce qu'il y a de la pression, et il y a aujourd'hui des gens qui sont sous pression pour changer les pierres en pain. Ils disent, non, non, non. Ce sera quand même du pain. Ce sera quand même du pain. Fais-le seulement. Change les pierres en pain. Dites-vous, s'il vous plaît, je ne changerai pas les pierres en pain. Je ne changerai pas les pierres en pain. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Encore une fois, je ne changerai pas les pierres en pain, parce qu'il y a un processus par lequel Dieu veut vous faire passer. Vous savez, parfois, vous réclamez les promesses de Dieu en dehors des conditions de Dieu. C'est une erreur de réclamer les promesses de Dieu en dehors des conditions de Dieu. Regardez cela. Père, tu as dit dans ta parole que toutes tes paroles à mon sujet sont oui et amen. Il n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit cela. Il ne l'a jamais dit. 2 Corinthiens 1 verset 20. Dieu n'a jamais dit cela. Dieu n'a jamais dit, toutes les promesses de Dieu sont pour toi. Non. Regardez l'écran. 1, 2, allons-y, car toutes les promesses de Dieu, en lui. En lui. Donc, si vous voulez que ce soit oui et amen, vous devez être en lui. Cela doit être sa volonté. Cela doit être ce qu'il veut. Cela doit être son désir. Rick Jonah, dans son livre, a dit qu'il avait eu une révélation. Vous savez, Reg a eu la révélation où il a vu le frère Paul, et le frère Paul a dit qu'il ne comprend pas ce que nous prêchons, qu'il ne comprend pas ce que nous faisons. Que lorsqu'ils regardent d'en bas, depuis les gradins du temps, et qu'ils observent le ministère et les ministres, ils ne comprennent pas ce que nous faisons. Que ce que nous faisons n'est pas le ministère, que ce que nous faisons n'est pas le christianisme. Que, dans leur christianisme à eux, ils étaient heureux. Lorsqu'ils étaient arrêtés et battus. Que, s'ils prêchaient et sortaient de l'auditorium, de la synagogue, sans aucune marque de coup, ils se sentaient en colère. Ils se sentaient en colère qu'aucun problème ne survienne. Il a dit que, lorsqu'ils nous regardent et qu'ils nous voient prier pour sortir de certaines choses, eux disent qu'ils ne comprennent pas ce que nous faisons. Kashukuma a dit, si cela doit durer,
cela vous coûtera quelque chose. Si l'onction doit durer, cela vous coûtera quelque chose. À mesure que vous accélérez dans les sphères de l'esprit, les standards de Dieu montent de plus en plus haut. Il y a des pasteurs qui vivront dans l'erreur pendant 20 ans sans jamais être exposés. 20 ans à vivre dans l'erreur, et ils ne seront jamais exposés. Mais il y a des pasteurs qui essaieront cela un seul jour. Pourquoi? Parce que ceux-là sont la semence de Dieu. Dieu ne peut pas les laisser faire. Vous essayez simplement de dire, d'accord, c'est ainsi que les choses se passent. Ce jeune homme, on dit qu'il s'est levé des fonds. Laissez-moi. Vous l'avez amené, et il y a eu des problèmes partout, parce que Dieu a dit, cette œuvre est la mienne. Ne la pollue pas. Celui que le Seigneur aime, il le châtie. Il y a des gens que Dieu ne reprendra jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne les connaît pas. Peu importe ce qu'ils font, ils peuvent faire n'importe quoi, encore et encore, il ne les reprendra pas, parce qu'il ne les connaît pas. Si tu es le Fils de Dieu, Satan peut utiliser les circonstances autour de vous pour vous faire douter de la provision de Dieu. Mais le Dieu que je connais est un Dieu. Dans Deutéronome 29 verset 5, Deutéronome 29 verset 5. Regardez ceci. Permettez-moi de vous montrer comment Dieu pourvoit. Je vous ai conduit 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont point usés sur vous, et ta chaussure ne s'est point usée à ton pied, ne s'est point usée à ton pied. Cela signifie que, pendant 40 ans, vous avez porté la même chaussure. Et à mesure que vous grandissiez, la chaussure grandissait aussi. Homme de Dieu, Dieu ne fournit pas le pain pour l'année, il donne le pain quotidien. Tout ce que Dieu vous donne aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Arrêtez de prier pour le pain de l'année. Ne priez pas pour le pain du mois. Vous n'avez même pas besoin du pain de la semaine. Vous avez besoin du pain quotidien. Tant que vous pouvez survivre pour ce jour-là, soyez satisfaits. Dieu ne vous donne pas le pain pour l'année. Il ne vous donne pas cette abondance que vous recherchez. Ce n'est pas une garantie dans la prière du Seigneur. Il vous donne le pain quotidien, parce que votre désir d'obtenir plus que le pain quotidien est le moment où vous êtes maintenant conduit dans la tentation. Et au moment où vous continuez dans la tentation, le mal vous saisit. S'il vous plaît, je suis venu réaligner votre pensée. La Bible dit que Satan l'emmena à travers le monde en un instant et dit « Tout cela, je te le donnerai. Prosterne-toi, adore-moi. Prosterne-toi et adore-moi. Prosterne-toi et adore-moi. » Dans le parcours de l'appel, vous devez engager votre allégeance envers le roi. Que quelqu'un dise « Mon allégeance, ma loyauté sont au roi. » Il lui montra tous les royaumes en un instant et dit « Je te donnerai tout cela. Je te donnerai tout cela, si seulement tu te prosternes et m'adores. » Si vous désirez la grandeur en un instant, regardez ici, préparez-vous à compromettre votre adoration. Si vous désirez la grandeur en un instant, préparez-vous à compromettre votre adoration. Si vous désirez la grandeur en un instant, préparez-vous à compromettre votre loyauté. Si vous désirez la grandeur en un instant, préparez-vous à vous éloigner de lui, parce qu'il n'y a que le diable qui offre cela. Satan a dit, « Je l'ai. Je le donne à qui je veux, mais il y a une condition, adore-moi. Il y a une condition, sors du royaume. Il y a une condition, laisse-moi capter ton attention. Il y a une condition, donne-moi ta loyauté. » Et il y a aujourd'hui des gens dont la loyauté a déjà été prise. Et certains d'entre vous les regardent maintenant avec le désir de leur ressembler. Vous étiez déjà dans le ministère avant eux. Maintenant, eux ont toutes sortes de SUV. Vous êtes dans le ministère, vous travaillez, vous peinez, vous luttez, vous servez, vous aimez simplement Jésus. Mais eux bâtissent des maisons, bâtissent des cathédrales, ce contre quoi je n'ai rien, ils viennent à peine de commencer et ils sont partout. Et vous commencez à être mal à l'aise avec vous-même. Pour aggraver les choses, nous avons une génération sans mémoire. Non, c'est une génération sans mémoire. Cette génération n'a pas de mémoire. Un pasteur a travaillé pour eux, a peiné avec eux, a tout fait pour eux, et dès qu'une autre église arrive avec un bon système de sonorisation, ils s'en vont. C'est une génération sans mémoire. Je dis la vérité. Je dis la vérité. C'est pourquoi, en tant que pasteur, ne mourrez pour personne.
Je parle honnêtement. Une génération sans mémoire, ils ne se souviennent pas du bien. Une génération qui ne se souvient pas du bien. Est-ce que je communique ici? Dans une génération qui récompense la stupidité, l'intelligence devient une moquerie. Une génération qui récompense la stupidité, l'intelligence. Regardez-moi. On a dit aux jeunes hommes, prosternez-vous devant l'image taillée que j'ai dressée. Les jeunes hommes ont répondu, non, nous ne nous prosternerons pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une alliance et une allégeance envers le roi, selon laquelle tu ne te prosterneras devant aucun autre. Monsieur, quand il s'agit de votre allégeance et de votre loyauté, c'est Dieu et Dieu seul. Quand il s'agit de votre loyauté, c'est Dieu et Dieu seul. J'ai besoin de vous montrer comment cela se fait. J'ai besoin de vous montrer une manière de faire le ministère. Non, monsieur, c'est Dieu et Dieu seul. J'ai besoin de t'emmener quelque part, afin que lorsque tu arriveras à cet endroit, il fasse certaines choses pour toi. Non, monsieur, c'est Dieu et Dieu seul. J'ai besoin de te montrer comment faire certaines choses pour que, lorsque tu parleras et feras une ou deux choses, les gens. Non, c'est Dieu et Dieu seul. 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 J'aime ce qu'a dit le compositeur, servir Jésus en vaut la peine. Je parle de tout mon cœur. Il sera toujours avec nous, si nous faisons notre part. Rien dans ce vaste monde ne peut égaler ce plaisir. Il y a la paix et le contentement dans le service du Seigneur. Je l'aimerai davantage qu'au jour passé. Je le servirai plus fidèlement que jamais auparavant. Je ferai ce qu'il me demandera, quel qu'en soit le prix. Je serai un vrai soldat. Je mourrai à mon poste. Mon allégeance est au roi. Même si ma femme n'a pas d'enfant, mon allégeance est au roi. Même si je ne peux pas payer les frais scolaires de mes enfants, mon allégeance est au roi. Même si j'ai un problème de santé, je sais qu'il m'aime, même si je suis malade. Je sais qu'il m'aime, peu importe ce que je traverse. Même si les gens se moquent de moi, même si des membres de ma famille se moquent de moi, ils disent que Dieu ne m'a pas appelé, mais je ne compromettrai pas ma foi. Mon allégeance est au roi. Ma loyauté est au roi. Ma connexion est à celui qui tient ma vie. Mon allégeance est au roi. Je suis venu à cette conférence, je ne sais même pas comment je vais rentrer. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Il n'y a rien à manger. Et je vois des gens manipuler les choses, et voilà qu'ils réussissent. Mais moi, je suis loyal envers le roi. Mon allégeance est à El Shaddai, celui qui tient ma vie. Même si cela signifie mourir à mon poste, je suis un soldat. Je suis prêt. Quand bien même il me tuerait, je me confierai encore en lui. Je maintiendrai mes voix. Nous pouvons tous nous asseoir ici ou nous tenir debout, et prétendre. C'est pourquoi j'aime ce que le docteur Fidi a dit. Nous pouvons prétendre, mais il y a certaines personnes aujourd'hui qui aiment tellement Dieu, et pourtant il y a des pensées que le diable apporte dans leur esprit, et elles ne comprennent pas. Je vous dis la vérité. Il y a eu des épreuves que je traversais, des épreuves où je me demandais. Qu'est-ce que c'est? J'ai écrit un livre, Marine Spirit Shut Up. Depuis le jour où j'ai écrit ce livre, j'ai vu l'un de mes fils. Il m'a dit qu'il m'avait envoyé une vidéo. C'est sa femme, une bonne femme, qui me l'a envoyée. Il disait, « Papa, avertis ton fils. » Il disait, « Je vais faire des révélations sur les opérations du royaume marin. » C'est sa femme qui me l'a envoyé. Je l'ai averti. Je lui ai dit, « Si tu commences cela. » Il m'a répondu, « Papa, pourquoi ?» Je lui ai dit, « Tu peux prêcher contre le royaume marin, mais ne fais pas d'exposé. Ce n'est pas seulement marin, il y a d'autres messages. Maintenant que le diable ne s'est pas encore souvenu de toi, tu veux qu'il se souvienne de toi. Vous voyez, n'importe qui ici peut, cela fait 37 ans que je prêche. N'importe qui ici peut simplement dire, que veut-il dire? Quand vous vous concentrez, le royaume de l'enfer est brutal. Il y a certaines choses, certains sujets, que vous effleurez seulement, puis vous les laissez. Vous savez pourquoi? Parce que votre peuple n'est pas encore mûr. Vous les exposez aux attaques.
Savez-vous que des gens entrent dans mon bureau et disent qu'ils étaient sorciers? On leur a donné des pouvoirs jusqu'à dimanche dernier, toutes sortes de choses. Ils disent, je veux partager cela avec l'Église. Je réponds, pas dans notre Église. Pas dans notre Église. J'ai des musulmans qui naissent de nouveau chaque jour. J'ai des gens qui vivaient dans le Yahoo, dans la fraude sur Internet, qui viennent. Apôtre, je vous ai vu dans mon rêve. Ils disent, est-ce que je dois jeter mon ordinateur portable? Ils naissent tous de nouveau. Ils ont d'abord besoin d'entendre la parole de Dieu. Et voilà que vous venez, vous vous tenez en chair, et vous parlez de sorcellerie, vous parlez de toutes ces choses. Vous les ouvrez à la peur. Vous les ouvrez, vous savez, l'Afrique, par nature, vous les ouvrez à la peur. Alors je leur ai dit non. Il y a parmi nous certains qui, aujourd'hui, traversaient toutes sortes d'attaques, et un prédicateur m'a dit, « Apôtre, je ne suis pas content de vous. » J'ai demandé, « À quel sujet ?» Il m'a dit, « Je vais vous montrer quelque chose. Ils vont commencer à mourir un par un, et tout le monde aura peur. » Oui, vous pouvez me regarder ainsi. Pendant 5 minutes, j'y ai pensé. Il ne m'avait pas dit l'autre partie. Il a dit que quelque chose serait fait pendant 5 minutes. Vous savez, je suis votre père. Je vous dirai la procédure standard. Je vous dirai la vérité. Je ne sais pas mentir. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Qu'il meure. Puis j'ai dit, et, comment? Quand il m'a dit l'autre partie, j'ai dit, ah. J'ai dit, laissez cela, monsieur. Que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Je préfère laisser aller. J'étais un jour à l'aéroport. Je me suis assis et j'ai dit, Seigneur, ma réputation. Il m'a répondu, tu tiens encore à ta réputation? Moi, je me suis dépouillé de toute réputation. Il y a des moments où vous voyez la pression. Change les pierres en pain. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes, en un instant. Nous croyons en un Dieu de vitesse, mais pas en un Dieu de précipitation. Nous croyons en un Dieu de vitesse, pas en un Dieu de précipitation. Pourquoi? Chaque fois que vous arrivez à un point où la provision est supérieure à la vision, examinez la source de votre approvisionnement. Vérifiez votre connexion. Je veux simplement déposer cela parmi nous ce matin. Je suis loyal envers le roi. Même si ma femme et moi ne sommes pas parents d'enfants, je suis loyal envers le roi. Même si je ne peux pas nourrir ma famille, je suis loyal envers le roi. C'est lui qui m'a appelé. Il n'y a pas beaucoup de puissants qui sont appelés. Il n'y a pas beaucoup de nobles qui sont appelés. Le Dieu qui m'a appelé m'aidera. Je sais qu'il y a un élément qu'il veut de moi, c'est l'élément de la confiance. Seigneur, je sais que tu me laisses passer par ce processus parce que tu veux cet élément. Mes petits-enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ, jusqu'à ce que des éléments soient formés. Je ne suis en compétition avec personne. N'entrez en compétition avec personne, et concentrez-vous sur l'assignation, parce que ce qui vous met sous pression, c'est la compétition. Vous regardez les autres, vous vous regardez vous-même, et vous pensez que Dieu ne vous a pas été fidèle. Regardez ceci. Dans Exode 13 verset 17, la Bible dit, écoutez bien cela, Exode 13. Il arriva, lorsque Pharaon laissa partir le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique ce chemin fût proche. Car Dieu dit, de peur que le peuple ne se repente en voyant la guerre, et ne retourne en Égypte. Bien que ce chemin fût proche, en 11 jours, après avoir traversé la nation des Philistins, il serait arrivé en Israël, il serait arrivé dans la terre promise. Mais Dieu dit, non, faites-les passer de 11 jours à 40 ans. Bien que ce chemin fût proche. J'ai prêché un message intitulé « Le raccourci, tueur de destinée ». À la longue, vous découvrirez que le raccourci est en réalité le plus long détour. Oh, comme je voudrais que quelqu'un voie mon cœur pour vous ce matin. Je connais les pressions. Je vois des hommes de Dieu, des gens appelés par Dieu, et ils savent. Quelqu'un m'a rencontré en Amérique et m'a dit « Apôtre, vous dites que nous ne devons pas utiliser le mariage pour obtenir des papiers. » Il a dit « Mais il n'y a pas d'autre moyen. » J'ai répondu « Retourne chez toi. » Il a dit « Ah !»
J'ai dit, non. Si tu veux te marier, marie-toi. Si tu vois cette femme et que tu veux l'épouser, épouse-la. Mais ne l'épouse pas pour obtenir les papiers et ensuite la jeter. J'ai dit, non. J'ai dit, c'est ainsi. Il n'y a pas de, peu importe. Puis-je vous dire ceci? Regardez bien. Regardez bien. Dans 2 Samuel chapitres 4 et 5, regardez ceci. Quant à l'arche de Dieu, la Bible dit qu'ils poussèrent des cris et dirent, l'arche de Dieu a été prise. L'arche de Dieu a été kidnappée. Ce qui abritait la présence corporelle, tangible de Dieu, a été kidnappé. Donc, littéralement, c'était comme si Dieu lui-même avait été kidnappé. Oh, personne ne me suit. C'était la responsabilité du prêtre de porter l'arche sur ses épaules, car Dieu est suprême, parce que le gouvernement sera, c'était pour montrer que Dieu était suprême, souverain sur le pays. Alors ils portaient l'arche sur leurs épaules. Mais cette fois-ci, les hommes qui portaient l'arche furent tués. L'arche fut emportée. Ces hommes portaient la présence corporelle de Dieu avec l'arche. Ils furent tués. Puis ils kidnappèrent l'arche et la gardèrent dans la maison de Dagon. Et Dieu jeta simplement un regard sur Dagon. Dagon tomba. La même arche qui avait été capturée regarda Dagon, et Dagon tomba. Puis, le matin, ils se réveillèrent et redressèrent Dagon. Je remercie Dieu de ce que je ne sers pas un Dieu qu'on redresse. Je sers un Dieu qui me redresse, moi. Ils redressèrent Dagon, et Dieu regarda encore Dagon. Sa tête était coupée. Ses mains étaient coupées. Maintenant, retenez ceci, il y avait encore de la puissance dans l'arche. Il y avait encore de la force dans l'arche. Dieu préfère être silencieux plutôt que d'être porté par de mauvais vases. Dieu préfère être silencieux dans un lieu plutôt que de permettre à un mauvais vase de le représenter. Dieu préfère ne rien faire plutôt que de faire passer son œuvre par un vase qui l'exposerait à la moquerie. Veuillez vous lever. Levez-vous. Levez-vous. J'essaie. Je ne suis même pas, c'est juste que j'ai tellement, mais je ne peux pas. Vous pensez qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez, certains d'entre vous croient qu'il doit forcément y avoir une transaction. Quelqu'un a rencontré Jésus dans Luc 18, je pense à partir du verset 18, et a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus a dit, « Aime ton prochain. » Observe cela à partir du verset 20. Fais ceci, fais cela, ne tue pas, ne rends pas de faux témoignages. Et il a dit, « J'ai fait tout cela depuis mon enfance. » Il a dit, « Pas de problème. Va et vends tout. » Comment cela, maintenant? Il n'était pas pauvre. Oh, il n'a pas simplement dit, « Va vendre, comme ça. » Jésus essayait de lui faire comprendre que la question elle-même était le problème. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il n'y a rien que tu puisses faire. Cela a déjà été accompli. Il n'y a rien que nous puissions faire pour hériter la vie éternelle. Avez-vous vu? Luc 18 est là pour montrer ce que l'homme a essayé de faire. Puis, juste après, vous voyez Luc 19 pour montrer que Zachée, lui, n'a rien fait. Jésus est venu dans sa maison. Tous les deux étaient riches, monsieur. Est-ce que Jésus t'a dit de vendre tout ce que tu avais? C'est après que Jésus est entré dans sa maison. S'il a pris quelque chose à quelqu'un, oui. C'est cela l'effet de la sanctification, c'est cela l'effet. Le changement commence après que vous l'avez accepté. Vous ne pouvez pas changer avant de l'avoir accepté. Que dois-je faire? Il a dit, non. D'accord. Toi, tu veux faire quelque chose? Va et vends tout. L'homme a dit, ah. Voilà donc le problème. Tu ne peux pas le faire. Accepte-le simplement.